pour une nouvelle review. Et ouais, la review de Sideshow Collectible pour le Doctor Strange. Alors, sincèrement, on est désolé. Ça fait genre un mois qu'on l'a. Et on a tellement fait de review et qu'il est là au-dessus à attendre sa vie qu'on s'est dit, on l'a fait, Joe, on l'a fait pas, Joe. On l'a fait, On l'a mais fait. entre temps, il y a quelqu'un qui nous a un peu fait chier, donc voilà. On Oui, dira pas plus. celui qui voit la review, c'est très bien de qui on parle. Tu l'as pas acheté, t'es vraiment un mauvais garçon. Psst, vilain. Son papa, il était chiant. Oh voilà, en tout cas, la statue est magnifique. C'est du Sideshow Collectible, c'est un prix format qui tue et on vous montre le détail. De suite, boum, vous le voyez ici, devant nous, ce magnifique Dr. Strange présenté par Sideshow Collectible. Waouh, c'était une brève description et rapide de Jordan. Alors ici, un prix format qui est attendu tournant par toute l'équipe. Pourquoi? Dans Parce le qu'on a Strange, tous acheté. oui, jamais représenté, jamais. En Diamond très peu, Gentle jamais, Prime n'a pas les droits, et Sideshow n'en a jamais fait. Alors, notez que toute la statue est en résine à part la cape en tissu avec des fils de fer dedans qui permettent d'articuler comme on veut, et ça c'est classe. Difficile à faire, mais c'est classe. Alors on va commencer par le visage, Jordan. Visage, je trouve très très beau et très ressemblant à ce que le comics nous propose. Comics, exactement, ils n'ont pas essayé de se rapprocher du film. Ils ont assuré Et au comics. tant mieux, parce que j'aime bien Benedict Cumberbatch. Cumberbatch, il joue très bien son rôle. Seul truc c'est que le MCU existe, c'est super bien, mais les comics c'est la vie. Et là on m'aurait fait quelque chose de trop film, trop MCU, bah j'aurais été un peu déçu. Ouais. Alors voilà, donc le visage est super beau, le travail de texture, le travail du visage, c'est pas encore à tes sculpteurs préférés toi? Non? Je crois pas que c'est Daniel Bell, je crois pas. Non plus. Les cheveux, la coiffure, franchement tout est parfait. Alors ensuite, vous pouvez voir autour de lui qu'à le début de sa cape, ils ont fait vraiment le relais autour, on va dire, enfin pas le relais, mais pas le réel. Tour de cou. Tour de cou. Tour de cou géant de la cape qui fait très comics, qui se met au-delà, enfin indépendant de la cape. Ensuite en dessous vous pouvez voir que le début de la cape il y a l'œil d'Agamotto en version comics qui est du coup attaché à la cape qui n'est pas un collier dans cette version. Ça c'est important. Ensuite derrière, alors la cape est vraiment cool mais elle manque quelque chose. Je sais pas comment Le expliquer. truc c'est que on nous a habitués avec le Thor, il y avait qui aussi également qui avait du tissu énormément, les Jedi, ça. On avait un tissu un peu plus noble, j'ai envie de dire. Bah ouais. Ici j'ai l'impression qu'il est un peu Chiffon. plus vieux chiffon que ma Ouais. grand-mère a utilisé pour faire les poussières il y a 10 000. Ouais, c'est ça. Le truc c'est que c'est beau mais j'aurais voulu un truc plus noble et plus travaillé parce que là ils ont fait En fait on sent qu'il y a deux couches. Ouais. Et on sent que le tissu du dessus, pour donner justement ce côté noble, ce côté magicien, ils ont galéré à le trouver et du coup, ils ont pris celui-ci mais qui donne plus le côté grand-mère qu'autre chose, je trouve. vieille cape. Voilà, vieille cape. Mais sinon, elle est très belle, difficilement articulable parce qu'elle est très complexe, mais les fils de fer sont au centre de la cape ainsi qu'à l'extérieur de la cape. Ça, c'est vraiment cool. Alors ensuite, au niveau des mains, vous avez donc les mains à droite et main à gauche. La main à droite a du coup son gant en forme un peu, encore une fois, avec ses positions. Heavy metal. Heavy metal. La main au-dessus à gauche, ça. elle a du coup l'émanation magique verdâtre qui symbolise beaucoup Doctor Strange. Alors, Je trouve que le trait est bien, mais à un côté un peu trop Poison Ivy. ouais. Tu vois, il y a des petites pointes et tout, et j'ai l'impression qu'on a des côtés plans, En fait, plus que côté ça magie. manque de translucidité en fait. Tu Oui. vois, c'est pas assez translucide. Notez également que vous pouvez changer les bras, enfin une seule main, Une celle de seule gauche. des mains pour avoir une L'aimantation est vraiment forte parce que vous avez vu la barre qu'il y a dedans, c'est énorme. Et Ouais. hop, et voilà. Notez un truc important, c'est que dans les comics, dans beaucoup de versions, actuellement, ces gants sont tachetés léopard. Et c'est bizarre qu'il ne l'ait pas fait parce que c'est la base même. Tant mieux. T'aurais pas aimé toi? Non, franchement, Ça a c'est dû quelque être un chose, vote dans l'équipe alors du coup. je n'aime pas. Je vais faire le côté justement vintage avec les gants jaunes. Parce Ok. que du coup, le léopard, on a l'impression que c'est une vieille cougar qui débarque de chez Marvel. Donc c'est un peu bizarre. Mais franchement, j'en peux plus, j'en peux plus. Alors, le costume par contre est très très bien fait, très fidèle à la version comics. Et donne ce côté tissu. Ouais. Alors que c'est de la résine. Encore une fois, ça montre à l'aide de ces sculpteurs qu'ils peuvent faire quelque chose. La tunique est parfaitement, même l'effet ample qu'il y a au niveau des bras et au niveau de la ceinture, qui fait qu'il est serré la ceinture, mais que le tissu ressort comme une chemise et qu'il descend plus bas, est vraiment super bien géré. Les détails de la ceinture, pareil. On a donc du coup d'abord la ceinture en effet cuir avec les deux besaces, les bourses, etc. où il met des pierres magiques, où il met de son argent, ou quoi que ce soit, on sait pas. Et l'autre côté, à bout de son tissu jaune, donc ça, c'est deux tissus jaunes comme ça qui sont attachés, qui sont super bien, qui sont aimantés à mettre dedans. Merci, Sideshow. Merci Sideshow. Et alors on finit avec les jambes qui s'emboîtent en fait dans le socle. Les jambes sont bien travaillées, c'est un travail habituel Sideshow. Là, on n'a rien à dire. Notez malheureusement que dû en fait, au fait que c'est très très précis, des fois la jambe, le pied peut cogner un petit peu le socle et faire des petites marques quand vous la fixez. Ça malheureusement,
on a beau faire tout ce qu'on veut, c'est comme le Joker à l'époque où on l'a mis dedans, on pétait des trucs en résine. On a dû avoir 2-3 Jokers en main avant que ça n'arrive plus parce qu'il fallait vraiment se dire c'est bon. Et ici c'est tellement serré parce qu'ils veulent vraiment se donner ce côté profondeur que bah oui vous êtes malheureusement presque obligé de venir rafler et venir repeindre un peu derrière. Après voilà, c'est des ça couleurs. Se voit pas. Ouais, ça se voit pas, franchement faut vraiment pas y aller avec une lampe de poche. Il faut aller avec une lampe de poche justement pour le voir. Ouais. Alors, Laura Magic est géniale parce qu'elle est vraiment, encore une fois, en suré comics et pas en version film. Ça que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment détaché. Et puis j'aime bien parce qu'on voit vraiment, encore une fois, le travail de peinture. Ouais. On voit les couches successives de peinture, le noir, le violet, le rouge, jaune, orange, jaune, toutes les couleurs. On voit plein de couleurs et qui donne justement, qui veut donner ce côté magique. Mais par contre, j'aurais voulu un peu de translucidité dans tout ça. Je pense encore une fois, ça manque de ça pour vraiment se plonger pleinement dans je pense que le raccord de la résine pleine et le PVC aurait été dégueulasse. C'est pour ça qu'ils ont tout fait. Mais pas PVC, résine. Oui, même résine résine, je pense que ça aurait été dégueulasse. Tu vois, ils auraient pas. C'est vrai qu'avec la tige, ça aurait été compliqué de la camoufler. Ouais, ok, je peux comprendre. Et le raccord. Alors, encore une fois, par contre, la pierre, bah, franchement, Prime One, allez apprendre avec Sideshow parce que la pierre, très temple, avec le côté verdâtre de. En fait, on a du coup ici une pierre très ancienne. On se retrouve vraiment dans l'univers de Doctor Strange et dans les comics. Ouais. Donc, franchement, on a l'impression qu'il voyage et que là, il doit être aux anciens et que. Il doit y battre je sais pas qui, et puis voilà. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Doctor Strange présenté par Sideshow Collectible. Wow. Ils ont du tout pas à rougir face à XM Studio. Tout le contraire, je trouve. Rien à voir. Il est majestueux et merci de l'avoir fait. Parce que. Pour commencer. Allez vous faire reculer. Crise de cave! Tabernacle! 3, 2, 1, c'est parti. Vous l'avez vu en détail, ce magnifique Doctor Strange de Sideshow Collectible, il a vraiment pas à rougir face à ses concurrents XM Studio, non, tout le contraire, il est vraiment beau. Franchement, que dire de plus que merci Sideshow de nous faire des personnages comme ça. J'attends toujours Silver Surfer, qui va avec. Par contre, rectifier ce foutu Galactus parce que je ne le précommanderai pas juste pour la taille. Vous avez fait un truc comme ça, qui dépasse du champ. À l'époque, et là vous nous faites un truc A4, comme ça, en format A4. C'est vraiment dégueulasse. Il est beau la conception machin, c'est cool, mais déconnez pas, j'attends toujours mon Star-Lord de chez vous, ce serait sympa. On a en plein pourquoi Préco et Teasing, j'adore. Donc merci à vous. On a fini la dimension Jordan qui est passée carrément à travers les rayons du soleil. Ici on revient sur Doctor Strange, après en format 1/4 qui est vraiment génial, qui complète une gamme en version Iron Man, Spider-Man, vous pouvez vraiment le mettre avec qui vous voulez, il va super bien. Beaucoup de gens l'ont mis avec Thor. Pas pourquoi, mais beaucoup de gens voulaient mettre avec Thor en train de taper sur Tur et on a le Strange qui va avec. Ici, on a un budget à la base de 750 €, mais ici en précommande ou dans les magasins locaux, il varie entre 680 et 700 € plus ou moins. Nous, il est à 689,90 €. Encore dispo en très peu d'exemplaires sur le site OSPVE et en magasin. Je lui donne la cote de 9,5 sur 10. Pourquoi demi-point en moins? La conception de la cape, elle est pas assez fantastique. Parce que la cape, c'est important de Strange. Je veux dire, sans cape, il a l'air con. Et je trouve que j'aurais voulu un effet plus queer. Pas queer, mais même queer avec des motifs dedans qui se mélangent. Un côté très pas coloré, mais waouh, tu vois. Là, comme tu dis, un vieux chiffon de grand-mère. Je trouve qu'il n'a pas. C'est réaliste, ça donne bien. Franchement, c'est cool. Mais pas assez waouh par rapport au reste astuces, la position et tout, c'est ça qui manque. Pour ma part, ce sera un 9 sur 10. Pour les mêmes raisons que toi. Et ensuite. C'est un peu bizarre. Sideshow, c'est le souci de beaucoup de fabricants, c'est qu'on n'a pas de teasing pour la suite. Là, on a un Doctor Strange. On sait pas où Qu'est-ce qui nous attend pour la suite? On sait pas. Là, je trouve qu'il est bien avec le Silver Surfer également. Il pourrait bien donner l'un à côté de l'autre. Il peut vraiment aller avec tout le monde, c'est ça qui est bien. Maintenant, voilà, Doctor Strange maintenant. Pourquoi maintenant alors qu'il n'y a pas de film, il n'y a rien. Même au niveau des comics, il n'y a pas une vente énorme parce qu'il y a un run spécial. Ouais, c'est vrai. Mais tous les autres personnages, on s'en fout malheureusement. Il n'y a pas le reste. Comme j'ai dit, moi je rêve d'avoir un Star chez Sideshow. Il y aura certainement jamais. Avec le temps, on verra bien. Non, je suis conscient. J'espère que oui, la semaine prochaine. Donc voilà. En tout cas, ça a un travail magnifique chez Sideshow Collectible. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux parce que c'est un fabricant qui tease beaucoup de choses, mais malheureusement qui est beaucoup trop occupé. Et avec le Covid, ils ont beaucoup ralenti leur communication malheureusement. Ouais. Suite aux locaux qui doivent être. X personnes qui peuvent être minimum dedans et tout ça, c'est très dommage. Par contre, notre truc important, et ça c'est bien, à dorénavant, maintenant Sideshow a plus 1 an et demi de retard. On est maintenant sur des précommandes qui sortent en moins d'1 an. Le Croque-Mood en moins d'1 an, le Mythos Dark Moon est sorti en moins d'1 an. Celui-là, pareil. Juillet en précommande, on l'a eu au mois de mars en main. Donc franchement, ça fait plaisir de dire t'achètes du statut à presque 700 €.
qui est produite. Tu vois que maintenant, ok, ils ont moins de communication, mais je pense qu'ils disent, ok les gars, on arrête de teaser comme des gros malades, parce que c'est bien de dire aux gens préco, c'est quand je vois ça dessus, dans 6 ans frère. Non, non, là, c'est voilà le prix, voilà la date, tu l'as cette date là. Toute ici, on a pu communiquer un peu avec eux, et on sait que maintenant, quand vous voyez une précommande arriver, la production a déjà un minimum commencé. Ouais. Donc ils ont déjà une pierre d'avance sur ce qui est produit. Du coup, eux, malheureusement, savent déjà tout ce qui est en production, que nous, pas du tout. Franchement, des dieux de chez Dieu. Sideshow Collectible, un dessous dur à suivre, et merci à eux en tout cas de nous suivre aussi parce qu'ils nous apportent beaucoup d'exclusivité et beaucoup de produits des fois en avance ou des collaborations. Ça fait vraiment plaisir et c'est un produit qu'on vend très très bien en magasin. Donc si vous voulez un fabricant de confiance à un bon budget, Sideshow, c'est fait pour vous. Voilà. Bah écoutez, un grand merci. N'hésitez pas à vous abonner, likez notre page Facebook TSP Liège ainsi que la chaîne ici YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que c'est vraiment un contenu très intéressant. Tous les jours à 8h du matin, une nouvelle vidéo. Donc franchement, on bosse pour vous. Donc On ne bossez travaille pour pas du tout comme des esclaves. pas pratiquement pas. Pas du tout. Il n'est même pas payé. Génial, super. Bon, en tout cas, sur les paroles, on vous dit À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.